Partagez massivement le live. Bonsoir tout le monde. Il y a une affaire qui circule sur les réseaux sociaux. L'affaire des syndicats des hommes. Syndicat des hommes. Moi, je pourrais dire syndicat des hommes pauvres. Syndicat des hommes pauvres et des machos, ainsi que syndicat des gens qui n'ont rien à faire avec des femmes. Pourquoi rien à faire avec les femmes? Des hommes qui ne doivent pas avoir une femme auprès d'eux. Syndicat des hommes. Ces syndicats-là, quand j'ai fait le tour sur les réseaux sociaux, apparemment, la femme, elle est réduite à 2000 francs CFA. La femme coûte cher. Elle doit enlever les cheveux, elle doit être covo, selon ce syndicat. Est-ce que vous savez que la femme, c'est celle-là qui vous a mis au monde? Sans cette femme-là, vous ne devez pas être ici en train de mettre vos choses de syndicat. Et quand je regarde les publications que vous mettez sur les réseaux sociaux, la femme est une chose pour vous. La femme est une prostituée pour vous. Je vais vous montrer 2 photos que j'ai pu prendre sur les réseaux sociaux. Où des hommes, ils finissent de faire le sexe à une femme, ils tend 1500. Il va manger, il demande à la dame, est-ce que tu as amené l'argent pour t'acheter à manger? Nous savons bel et bien que quand vous amenez, quand tu proposes à une femme d'aller au restaurant, c'est toi qui payes. Tu proposes à une femme d'aller au restaurant, tu payes. Elle ne t'a pas dit qu'elle avait faim. C'est toi qui as proposé. Donc tu es dans l'obligation d'acheter à manger à cette femme-là. Il vous manque une éducation. Vous, les syndicats des hommes, vous avez un manque d'éducation. L'éducation inachevée. Je ne sais pas comment vos parents ont fait pour vous mettre au monde. Mais c'est vraiment aberrant. C'est vraiment aberrant. C'est surtout les gens qui n'ont rien là, les pauvres là. C'est toujours ceux-là qui pensent que non, ils sont au-dessus des femmes. C'est toujours ceux-là qui pensent qu'ils ont le monopole. Ben non. Respectez quand même la femme. Respectez la femme. C'est la femme qui vous a mis au monde. Respectez-la au moins. Vous êtes en train de dépasser les limites. Je vais vous montrer quelques photos. Hein. Quelques photos. Ce n'est pas un jeu, parce que d'autres pensent que non, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Les photos que ces gens-là mettent sur les réseaux sociaux, c'est en train de comment dire, salir, comment on appelle ça? Ces images-là insultent la femme, en gros. Alors, je vous montre cette image. Partagez le live, je vous prie. Partagez le live. Regardez cette image. Regardez. C'est pas de la prostitution? Qu'est-ce que vous faites là? Quand vous faites ça, et je vois certaines femmes stupides, elles se mettent dans le jeu, elles rigolent. Mais vous ne devez pas rigoler, vous devez même pleurer. Regardez cette image. Pour vous, quelle est la signification de cette image? La femme, elle est assise sur le lit, presque nue. Il tend 1500. Il tend 1500. C'est pas insulter la femme? C'est pas insulter la femme? Et je vois les gens avec ça. Le syndicat a dit, le syndicat a dit, le syndicat a dit quoi? La femme est réduite à 1500, à 1 million. On n'achète pas une femme.
On n'achète pas une femme n'est pas une chose que je sache. Et regardez la deuxième image que je vais vous montrer. Regardez. Et quand vous fouillez tout ça, c'est le sexe. Il n'y a rien de concret, il n'y a que le sexe. Regardez le message du monsieur. Les règles du syndicat, c'est bien respecté. Regardez. Donc, tu as oublié ton porte-monnaie. Ah, tu vas faire comment pour manger? Regardez, tout ça là, c'est juste pour réduire la femme. Si la femme coûte cher, alors, mon frère, si la femme coûte cher, va alors chez les femmes qui coûtent moins cher. C'est vous qui avez appris aux femmes de demander de l'argent. Vous avez appris aux femmes que non, pour séduire une femme, il faut donner de l'argent. Maintenant, la femme est maintenant devant vous. Vous créez des syndicats. Les syndicats à la con qui ne servent à rien. Des syndicats qui salissent l'image de la femme. Quel genre de syndicat? Vous pensez que quelqu'un qui respecte la femme, quelqu'un qui a les moyens de sa politique peut faire ce genre de choses? Hein? Vous n'avez aucune éthique, aucun respect envers la femme. Parce que vos images, les images que vous prenez, que vous mettez sur les réseaux sociaux, vous insultez la femme. La femme, c'est une prostituée. Donc, pour aller au lit avec une femme, vous donner 2000 francs. La femme ne doit pas se faire belle. Pourquoi? Donc, tu penses que non, la femme va se mettre debout, va se mettre debout comme ça, que vient me coucher, que me baiser. Que vient me baiser comme ça. Vous savez ce que leurs parents ont fait pour elle? Vous savez ce que leurs parents ont duré pour que ces filles, les filles que vous couchez n'importe comment là, hein, viennent vers vous? Et c'est 2000 francs que tu proposes. Nous, c'était 1 million. On a dit qu'on achète une femme un jour. Si on achète les femmes, on dit qu'on achète aussi vos mères. Vos mères aussi sont achetables. Vos mamans sont achetables. Vos mamans sont achetables. C'est moi qui vous dis ça. C'est quoi ce genre de syndicat? Syndicat de quoi? Donc vous n'avez rien à faire dans votre vie, là, c'est créer un syndicat pour salir l'image de la femme. Oh, pour prendre le taxi à une femme, pour donner 2000. Donc la femme est réduite à l'argent. La femme est réduite à l'argent. La femme est réduite à l'argent. 2000. Vous n'avez aucun respect envers la femme. Vous n'avez aucun respect envers vos mamans. Vous n'avez aucun respect envers vos enfants, vos filles que vous allez mettre au monde. Comme la société, votre société vous a dit que non, vous êtes des chefs. La femme, c'est une chose. Elle doit rester à la cuisine. Voilà pourquoi vous agissez ainsi. Parce qu'un homme bien constitué ne peut pas s'hasarder à rentrer dans ce genre de syndicat. Si tu respectes vraiment la femme, tu ne peux pas rentrer dans ce genre de syndicat. Tu ne peux pas. C'est quand tu ne respectes pas la femme, c'est là que tu rentres dans ce genre de syndicat. Quand tu ne respectes pas la femme, c'est que tu peux rentrer dans ce genre de syndicat. Mais quand tu respectes ta mère qui t'a mise au monde, tu ne pourras au grand jamais rentrer dans ce genre de syndicat là, con. Je vois quelqu'un qui dit que non, les Gabonais sont matérialistes. Elles sont matérialistes en quoi? Elles sont matérialistes en quoi? Tu penses que tu vas aller coucher une fille comme ça, cadeau? C'est quoi? C'est quoi? Tu vas aller la coucher comme tu vas venir avec tes beaux yeux. Oui, tu es belle, hein? Allez, elle te donne Pâques. Quand tu vas au supermarché, tu veux un article qui coûte cher, qui est un article de qualité, tu fais quoi? Tu ne donnes pas de l'argent. Ce n'est pas une prostitution. Quand tu veux quelque chose de bien, tu assumes. Il faut être aussi direct.
Quand vous partez vers ces femmes-là, vous leur dites que vous montrez que vous avez de l'argent, non? Il faut leur dire tranquillement que maman, je n'ai pas d'argent, mais je t'apprécie. Au moins, elle serait informée que tu n'as pas d'argent, tu l'apprécies. Vous partez quoi? Partez montrer que vous avez l'argent, non? Mais elle vous montre aussi qu'elle vous dépasse. Elle vous montre aussi qu'elle vous dépasse. Que vous avez commencé, elle termine. Les femmes gabonaises sont des matérialistes. Et vous, vous êtes quoi? Vous êtes quoi, vous les hommes gabonais? Des clochards romains. Vous êtes des clochards. Les gens qui n'ont aucune éducation, aucun respect envers la femme. C'est ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux envers les femmes? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux, ce que vous faites aux femmes? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les femmes, vous les mettez nues. Vous publiez les femmes les fesses sur les réseaux sociaux et vous voulez dire que non, la femme est matérialiste. Femme, moi, c'est dans quoi? Vous ne faites jamais de copinage avec une femme sans penser au sexe. Toujours le sexe, le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. Tu peux t'aimer avec une femme sans sexe, non? Pourquoi que le sexe? Pourquoi? Tu peux pas t'aimer avec une femme sans parler de sexe? Tu peux pas? Mais vous, quand vous êtes habillé avec une femme, vous avez d'autres pensées dans la tête. Et elle aussi, elle a sa pensée. Elle vous bouffe. Voilà. Tu as une pensée de merde, elle te montre qu'elle va te bouffer. Et si tu pars tranquillement vers elle, avec un bon cœur, tu dis que non, maman, tu n'es rien, je t'apprécie. Elle va te suivre. Même si elle est matérialiste, elle va te suivre. Mais vous ne partez pas vers les femmes avec un bon cœur. Vous partez avec des idées compliquées dans votre tête. Et vous voulez dire que les femmes gabonaises sont des matérialistes. Matérialistes en quoi? Matérialistes en quoi? Vous les jeunes là, vous les jeunes impolis là, vous les jeunes africains impolis que vous êtes. Vous avez vu les papas, les sugar daddy là font vos bêtises là. Les sugar daddy ne sont pas là pour discuter. Le sugar daddy n'est pas là pour discuter. Un sugar daddy te dit, oh, quand il voit la petite, il dit, ma petite, prends ton temps. Prends ton temps. Oui, prends ton temps. On va voir ça après, le pipi, on rose au pipi. Mais vous, le pipi, vous pensez qu'elle va vous donner ça comme ça gratuitement? Voilà pourquoi les sugar daddy vont toujours vous dépasser, les sugar daddy. Ils vont vous dépasser jusqu'à... Parce qu'eux, au moins, ils savent. Ils respectent la femme. Il dit, prends ton temps. Parce qu'il sait que non, il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Voilà. Toi qui n'as pas le pouvoir, tu penses seulement pour le sexe. Tu penses que c'est ça qui va donner quoi? C'est avec tes minables 2000 francs que tu vas payer le lait de toilette à cette femme-là. Ou le tissage. Une femme s'entretient, non? Tu veux une belle femme, elle s'entretient. Syndicat. Quel genre de syndicat? Une belle femme s'entretient, non? Une belle femme s'entretient. Elle ne s'entretient pas. C'est pas vous là, quand vous couchez avec les enfants de pluie, vous foutez vos choses dans la bouche, vous les faites des choses compliquées au lit. C'est pas vous. C'est pas vous là. Vous faites des choses compliquées à ces femmes-là. Quand vous les couchez, vous versez vos spermes sur elles, vous mettez le bangalet dans la bouche, vous traitez les femmes de tout, chienne, tu es salope, patati patata patata. Encore de 2000 francs. Et quand vous finissez, vous faites la photo. Et vous venez mettre dans le syndicat. Ah, j'ai pu la baiser, hein. C'est quoi cette éducation-là? C'est quoi cette éducation? C'est quoi cette éducation? Il faut respecter les femmes. La même façon que vous respectez vos mères, là, il faut aussi respecter les femmes. Les femmes qui sont dehors. Parce que si on dit à ta mère que non, elle vaut 2000 francs, tu ne vas pas accepter. Si on dit que ta mère vaut 2000 francs, tu vas accepter. Une femme ne s'achète pas. Sans la femme, nous sommes quoi? Tu peux être au monde ici. Si elle n'a pas fait 9 mois en te gardant dans le ventre. Surtout vous là, comme j'ai dit au début, les pauvres, surtout les pauvres, avec la réflexion de je ne sais pas quoi. Des gens qui sortent je ne sais d'où. Des gens qui n'ont pas appris.
Éducation inachevée. Syndicat. Le syndicat, c'est sur les enfants de Tru. Comment vous pouvez mettre ce genre d'image sur les réseaux sociaux? Que tu tends une femme 2000 francs, elle au lit, elle sort du lit avec toi. Mais c'est une prostituée. Vous prenez des femmes pour des prostituées. Et c'est vous les premiers à les insulter dehors. Oui, c'est une pute, je l'ai baisée. C'est une pute, j'ai fait ça. J'ai fait ça. C'est toujours vous. Vous prenez pour qui? Qui vous a établi, vous? Qui vous a établi votre société de merde là africaine? Et on va regarder même les gens qui sont les syndicats. Regardez les morts vivants, les gens qui ne mangent même pas chez eux. Allez regarder les gens qui sont le syndicat, ma boule là. Syndicat des hommes. Allez regarder les gens d'hommes qui sont là-bas. Des maigrelets, les gens qui ne mangent même pas là, qui ont des problèmes de croissance. C'est ceux-là qui font des syndicats. Parce qu'ils ont une pine entre leurs jambes, ils pensent que c'est la pine là qui ressuscite les gens. Allez-y voir le genre de syndicats, le genre de personnes qui sont dans les syndicats. Allez-y. Syndicat de mes fesses. Il faut respecter la femme. J'ai créé ici le syndicat des femmes valeureuses. Toutes les femmes qui veulent rentrer dans le syndicat des femmes valeureuses là, je vais vous coacher ici. Vous allez faire ça dur là, c'est rigolo là. Vous comprenez? Il y a un groupe que j'ai ouvert. Je vais vous coacher. Vous allez rentrer dans ce groupe là. Vous comprenez? Syndicat des femmes valeureuses. Je vais vous montrer la page. Vous allez allez-y, demandez qu'on appelle ça comment? L'adhésion. Vous envoyez, je vous accepte. On va faire ça dur, assez rigolo là ici sur les réseaux sociaux. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui ici? Des saletés comme ça, les gens qui ne se lavent pas. Syndicat des hommes. Les gens qui ne se lavent pas, qui n'ont rien dans la poche. Qui pensent que la femme se lave, souvent doit écarter les jambes et vous venez rentrer directement. Et puis vous allez l'insulter demain matin. Si la femme te demande le tissage, elle se fait belle pour qui? C'est pas pour toi. Elle te demande la perruque, c'est pas pour se faire belle pour toi. Quand tu vas aller avec elle au restaurant là, tu vas être ding avec elle, non? Tu vas montrer à tes amis que voilà ma copine, voilà ma femme, voilà ce que je drague. Et c'est toi qui es incapable de donner même un 30 000, 40 000 francs à ta copine que non pas le taxi. Vous prenez pour qui? Commencez à prendre vos mères et vos soeurs comme ça là. Et comme ça vous allez prendre les enfants de tuer comme la même manière que vous êtes en train de faire vos bêtises là. Commencez à faire ça à vos mères. Vos 2000 là, vous donnez ça à vos mamans. Syndicat des hommes. Syndicat des avares, des crasseux. Allez-y sur le groupe là. J'ai ouvert un groupe le matin. Hein. Les gens qui n'arrivent pas à laver leur boxeur. Les gens qui n'arrivent pas à se laver. Syndicat des femmes. Les gens qui sont incapables de se tailler les ongles. Des saletés comme ça là. Syndicat des hommes, matati. Voilà le groupe. Il y a déjà 24 membres. Allez-y, vous, truc. Comme ils ont ouvert le syndicat des hommes. Moi, j'ai ouvert des syndicats des femmes valeureuses. Voici. Syndicat des femmes valeureuses. Vous allez dessus. Voilà. Allez-y, cliquez dessus. Vous cliquez. Syndicat des femmes valeureuses. Comme vous voulez jouer au bandit là, je vais apprendre à mes soeurs comment les femmes doivent faire le bandit. Vous comprenez? Les filles, si un rigolo vient vous draguer, vous lui dites tranquillement, tu as les moyens de ta politique. N'allez même pas au restaurant. C'est vous qui choisissez le restaurant. Et s'il n'a pas encore payé le restaurant, vous ne mangez pas parce qu'ils sont dangereux. Vous comprenez? Je vous donne des tactiques là. Quand des rigolos là viennent vous draguer, vous dites à ces rigolos là que vous avez les moyens pour me... Comme vous dites souvent là, prenez cette expression là, tu as les moyens pour me garder. Tu peux me garder toi. Même si tu es pauvre ma soeur, tu dois te mettre en haut. Tu es une femme de valeur. Tu comprends? Tu demandes à ces rigolos là, tu as les moyens de me garder. Et si tu te dis qu'on va aller manger, tu choisis un restaurant. Celles qui sont à Libreville, vous partez au phare du large. Vous partez au beach club. Vous partez au bateau ivre. Vous partez à l'étoile. Allez-y dans les grands restaurants. Comme ça là, ils vont fuir. Les rigolos là qui n'ont même pas rien, qui n'ont rien dans la poche. Et s'il n'a pas de voiture, tu dis papa, tu n'as pas de voiture. Va d'abord acheter une voiture avant de me parler. C'est ça là. Comme ils veulent faire les syndicats là.
On va bien montrer le syndicat que le syndicat ne sert à rien. C'est que caduc. Vous me comprenez? Je vais faire les lives tout le temps sur le groupe là. Pour vous dire comment vous devez fonctionner. Un homme qui ne te donne pas 50 000 francs. 50 000 pour prendre ton taxi quand tu es à pied, maman. Tu dis, papa, passe ta route. Un homme qui ne donne pas 10 000 francs pour le crédit. Parce que quand on vient vers vous là, c'est pour vous draguer, non? Voilà, il veut de toi, il doit mettre de l'argent. S'il n'a pas 10 000 pour te donner pour acheter au crédit là, tu dis, papa, passe ta route. Pour te faire le truc qu'ils font souvent là, vos trucs qu'on envoie souvent les unités là, on appelle ça comment? Vos trucs pour envoyer les unités là, comment on appelle ça? On appelle ça comment? Où on envoie les unités là. Voilà, si tu n'envoies pas 20 000 francs de crédit, tu dis, papa, tu n'es pas à mon niveau. Quand vous créez vos syndicats à la con, on va alors vous montrer comment ça se passe ici. Vos syndicats à la con là, vous allez me casser ça dans bientôt. C'est un groupe. Vous allez me casser ça bientôt, votre syndicat à la con qui ne sert à rien. Vous manquez de respect aux femmes. Moi, j'ai déjà ouvert le syndicat des femmes valeureuses. Elles vont vous montrer ici. Elles vont vous dire qui a mis l'eau dans le coco. Quand vous êtes déjà sur la femme un peu régulière, je jouis. Et bolé l'âme. Je jouis. Et tu viens, tu prends 2000 francs, tu donnes. Tu prends 2000 francs, tu sais quoi, c'est ta chose. Tu as fait combien d'heures sur elle? À partir d'aujourd'hui, un homme qui veut te coucher, dépose l'argent. Un homme qui veut te coucher doit déposer l'argent. Si ce n'est pas 200, 300 000 francs, 10 minutes. Il ne faut pas jouer avec des rigolos là. Comme s'ils vont bien savoir ce qu'on appelle syndicat. Vous allez durer, vous allez faire la masto. Vous allez bien faire la masto avec le savon. Vous cherchez ça, non? On va alors vous montrer. Je vais vous montrer, moi, que non, ces femmes ne sont pas des femmes bêtes. 300 000 francs s'il veut vous coucher. 300. 10 minutes, pas plus. Et c'est toi qui donnes les règles. Il ne sait pas tes règles. Tu dis, fous-moi le camp. Tu prends ton argent, tu pars. Vous allez faire les mastos à partir de maintenant. La masto. Ok? Vous allez faire la masto à partir de maintenant. Vous savez que le syndicat, non? Quand vous ne pouvez pas rester même 2 semaines sans faire le pipi, là. Vous allez faire des mois sans faire le pipi. La femme, elle peut tenir, hein, vous savez ça. La femme peut tenir même 10 ans sans faire le pipi. Mais vous, là, les syndicats de ma boule bête, vous ne pouvez pas durer même 3 jours. Faire le pipi, là, c'est compliqué pour vous. Vous allez aller chez les prostituées au bord de mer. Même les prostituées, là, vont vous taxer. Les prostituées vont vous taxer. C'est moi qui vous dis. Syndicat des femmes valeureuses. Vous allez sur ma page, vous allez là, au-dessus de ce live. C'est là en bas, vous cliquez seulement. Je vais accepter vos demandes. Vous comprenez? Du n'importe quoi. Donnez-vous aussi donnez-vous aussi de la valeur quand même. Donnez-vous aussi de la valeur. Vous allez vous fatiguer les femmes. C'est vous qui venez créer les syndicats. Elles coûtent cher. Elles coûtent cher. Mais quand tu n'as rien, tu fais comment? Mais quand tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Quand tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Tu te calmes. Tu ne te calmes pas. Quand moi, je n'ai pas d'argent, je me calme. Je ne peux pas aller m'offrir quelque chose que je ne peux pas. Jusqu'à aller rabaisser maintenant cette chose-là. Oh, c'est 1500, c'est 2000. Oh, le syndicat. On va plus payer à manger à une femme. Elle t'a dit qu'elle avait faim. Elle t'a dit qu'elle avait faim. Tu vas au restaurant avec une femme. C'est toi qui demandes à la dame d'aller au restaurant. Mais tu as le droit de payer son plat. Tu as le droit. Elle ne t'a pas dit qu'elle avait faim. C'est toi qui as demandé pour aller faire ton mensonge. Et puis dans tout ça, là, vous prêtez même les vêtements. Quand vous partez au restaurant, vous partez prêter les vêtements de Mandjangola que vous portez, les faux trucs que vous mettez au corps là. Vous partez prêter ça chez vos amis pour une journée. Et c'est ça qui vient de faire le syndicat des hommes. Les gens qui ne mangent pas, les maigres, les comme ça, les rientons. Aucune valeur. Vous ne vous respectez pas. Soyez au même niveau que les papas dédits. Si c'est papa, si c'est sugar dédit. Soyez au même niveau que ces gens-là. Eux, au moins, s'ils se respectent. Malgré qu'ils ont de l'argent, ils se respectent, ils respectent aussi la femme. La femme est matérialiste. Les Gabonais sont matérialistes. Et vous êtes quoi? Vous êtes chiche.
Tu amènes quelqu'un à l'hôtel pour un plat de 1500 et tu demandes à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous êtes malade en fait. Qu'est-ce qu'on fait à cause d'un plat de 1500? Mais c'est un plat de 10 millions. C'est quoi, c'est une pute? C'est une prostituée? Qu'est-ce qu'on fait? Tu poses la question à qui? Faire quoi? Ah, tu sais, non. C'est quoi? Non, tu m'as amené ici pour me baiser. Donc, tu m'as fait manger là pour que tu m'amènes à l'hôtel pour aller me baiser. Ça va pas chez vous. Vous prenez les femmes même pour qui? Vous ne voyez que le sexe dans votre tête. Tu offres le crédit à cette dernière. Qu'est-ce qu'on fait? Je t'ai pas offert le crédit la dernière fois. Elle doit maintenant faire quoi? Te livrer? Jean, quelle c'est maman gentille. Maman gentille, tiens. Maman gentille. Maman gentille. Elle doit te livrer ça comme ça gratuitement. Vous savez comment les parents ont fait? Vous savez comment les parents l'ont fait pour mettre au monde leur enfant? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça leur question. Qu'est-ce qu'on fait? Je t'ai envoyé le crédit la dernière fois. Même quelqu'un qui veut te demander le service, elle a un problème. Papa, j'ai un problème. Oh, on va d'abord les coucher. Mais vous êtes méchants. C'est de la méchanceté. Vous ne respectez pas la femme. Vous ne la respectez pas. Même quand elle veut te demander le service, elle est dans les problèmes. Tu dis, mais tu sais, hein, je fais ça depuis. Mais c'est de la méchanceté. C'est vous qui faites les syndicats. Vous êtes malade. Vous êtes malade, hein? Donc vous êtes incapable de rendre service à quelqu'un. C'est le syndicat que vous ouvrez. Syndicat des hommes, ma boule. Syndicat des hommes, ma boule. Des crevards. Les gens qui n'ont rien dans les poches. Et vous, quand les femmes vont commencer à faire leurs femmes malheureuses, là, vous serez aussi les premiers à venir vous plaindre ici. Oui, les femmes sont maintenant dures. Elles ne vont plus quoi. Elles sont devenues lesbiennes. Parce qu'elles ne veulent pas. Vous prenez ces femmes-là comme des putes. Elles vont maintenant s'abstenir. Elles vont devenir même plus matérialistes qu'avant. Mais c'est vous-même la cause. Vous avez commencé quelque chose. Il faut terminer. Vous avez commencé. Il faut terminer. Vous avez ouvert les portes, non? Vous avez ouvert les portes. Il faut continuer. Si vous n'avez pas montré à la femme l'argent, que non, je t'amène au restaurant, je t'achète ça, la grosse voiture, je t'achète les mèches, je t'achète les cils. Vous pensez qu'elle veut parler des mèches et des cils? Elle vous parler de matériel, mais vous avez montré la route, non? Il faut assumer. Ce n'est pas en passant par les syndicats que vous allez venir insulter et salir l'image de la femme. Syndicat des hommes. Quel genre d'hommes? Des gens qui n'arrivent pas à laver leur boxeur. Les gens qui dorment à 10, à 5, à 20 sur le même lit. Quelqu'un l'autre vient, il dort à 3 heures. Tu viens remplacer à 3 heures, tu dors à 6 heures du matin. Et c'est toi qui vas demander une femme 1500. Regardez même le lit. Regardez. Regardez le matelas. Elle aussi, ma boule. Elle va dormir dans un zombie. Tu sais quoi, c'est le bangala qui te manquait. Vous m'excusez du terme. Hein? Regardez. Regardez le lit. Regardez. Regardez ça. Elle aussi, elle va s'asseoir. Regardez le matelas. Regardez ça là. Regardez. Regardez-moi les choses. Regardez le matelas. Toi aussi, tu vas t'asseoir. Et il te t'a mis les 500 et tu acceptes la photo. Mais quand même. Quand même. Vous n'avez pas dit ici que les hommes sont galants. Oh, les hommes sont galants. Galants de dire. Donc vous êtes galants sur certaines choses et d'autres non. Regardez le matelas, elle aussi, elle va dormir. Comme c'est le pipi qui manquait. C'est le pipi. Regardez les ongles, regardez les doigts. Le doigt des doigts d'un nez. Il t'a mis les 500. Elle aussi, elle accepte. Il fait la photo. Mais quand même, c'est une injure. Respectez-vous aussi, les femmes. Il faut vous respecter. Il faut vous respecter.
Je ne vous dis pas ici d'être matérialiste. Je ne vous dis pas ici que, dire ici que non, non, il faut mettre que le matériel ou l'argent devant. Non. Quand vous voyez un homme qui n'est pas sérieux, qui est bandit, vous jouez aux femmes valeureuses. Un homme qui n'est pas sérieux, un bandit, vous jouez aux femmes valeureuses. Comme je vous ai dit, s'il n'a pas d'argent, il fout le camp. Et si tu tombes sur un homme bien, sérieux, voilà, il ne faut pas l'embêter. Vous allez mollo, 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 mollo. Quand tu vas même voir, tu vas bien voir que cet homme-là, c'est une personne qui a de l'avenir. Voilà. Là, vous faites ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire. Mais pas sur des gens qui viennent vous jouer, qui viennent vous manquer de respect. Mais non, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. Un bandit, vous faites ça dur. Montrez que vous êtes des femmes valeureuses avec des bandits. Et ces tétards-là disent même quoi? On doit vous mettre au covo. Parce que vos mèches coûtent cher. Genre que quand vous êtes nés là, c'est eux qui payaient vos mèches. Mais vous avez des problèmes. Faut enlever la mèche. Elle doit être au covo. Quand ils sont venus au monde là, c'est vous qui avez acheté à manger. C'est vous qui avez acheté les habits de ces enfants-là. Et les mèches. Faut enlever les mèches. Elles doivent rester au covo parce qu'elles coûtent cher. Quand elle est née là, c'est toi qui paye les mèches de la fille là. Vraiment des manipulateurs, des pervers narcissiques. Affaire d'argent, il n'y a plus de respect au Phénix. Quand tu veux payer le loyer et que le bailleur te hante les nuits pour son argent, il y a de quoi faire des bêtises sans te rendre compte. On vous demande de travailler dans ce cas. Travailler. Il faut travailler. Tu ne vas pas aller prendre un loyer que tu ne peux pas payer. On prend les choses qu'on peut payer. Tu n'as pas d'argent. Alors pourquoi aller prendre un loyer que tu ne peux pas payer? Pourquoi? Soyez aussi des femmes indépendantes. Respectez-vous. Ces hommes-là ne vous respectent pas parce que vous ne vous respectez pas. Faites le commerce. Le commerce paye. Ceux qui vont au bureau, ils n'ont rien. Faites le commerce. Battez-vous comme vous pouvez. Pour que ces rigolos-là vous respectent. C'est eux qui n'ont pas les moyens et c'est eux qui, ce sont ces gens-là qui veulent aller draguer les femmes. Tu n'as pas l'argent, tu vas aller draguer la femme. Même en Europe ici, pour séduire une femme, hein, tu te mets devant, tu mets des trucs en oui. Hein, tu invites au restaurant, tu payes. Voilà, quand on descend même du taxi, tu ouvres la porte, la galanterie et tout, et tout, et tout, et tout. Et c'est ça qui vient proposer 1500, 2000. Ça ne va pas chez vous. Où est passée la galanterie? Votre soi-disant galanterie. D'abord, la femme d'abord. C'est parti, hein, la femme d'abord. Donc la femme, c'est maintenant 2000. C'est maintenant 2000 la femme. 2000, 1500. Votre syndicat, des crevards. Des gens qui n'ont rien dans la poche. Les hommes qui ont l'éducation inachevée. Je ne sais pas comment vos mamans font. Hein. Je ne sais pas comment vos mamans font. Si vos mères même entendent même vos bêtises que vous mettez sur les réseaux sociaux, là, je ne pense pas si elles vont encore vous regarder. Vos mamans font comment? Dites-moi comment vos mamans font. Elles font comment? Est-ce que vous racontez un peu vos histoires à vos mamans? Dites un peu à vos mères comment vous traitez les femmes dehors. Dites un peu à vos mamans comment vous traitez les enfants d'autrui dehors. Dites un peu à vos mères. Je vais voir un peu, on va un peu voir les réponses de vos mamans. Mais quand même, syndicat des hommes, vous réduisez la femme à la prostitution. Regardez les images.
n'as pas l'argent, c'est toi qui vas draguer quelqu'un qui a déjà les mèches qui tombent aux pieds. C'est toi qui n'as pas l'argent, c'est toi qui vas aller draguer quelqu'un qui met les Gucci. C'est toi qui n'as pas l'argent, c'est toi qui vas aller draguer quelqu'un qui met comment vos choses que vous collez là, qui durent là. La grésile, si c'est la résine. Résine ou résine. C'est toi qui n'as pas l'argent, c'est toi qui vas aller prendre une femme bio. Toi aussi, mon frère. Tu n'as pas l'argent, va prendre ta gamme. Il y a les niveaux et niveaux. C'est comme il y a les sugar daddy en haut. Il y a les crevards, vous, en bas. Les sugar daddy, ils vont où ils peuvent. Toi, tu n'as rien. Toi, tu vas suivre quelqu'un qui te dépasse d'abord toi-même. Tu n'as rien. Quelqu'un qui met l'original sur le corps. Elle a la robe Hervé Léger. Qui sort direct chez Hervé Léger, une robe de 800 €. Toi, tu as un t-shirt de 10 €, de 15 €. Ou bien de faux Gucci de 10 000 que tu es parti ramasser. Je ne sais d'où. Tu dis que tu as un Gucci. Et tu vas aller draguer quelqu'un qui a une robe Hervé Léger de 800 €. Mais ça ne va pas chez toi. Et c'est 2 000 francs que tu vas donner à cette femme-là. La femme qui est déjà dans les bas 800 € de la robe. Toi, tu mets un t-shirt de 10 000. Et tu te lèves pour aller draguer une femme qui est déjà en haut. Mais ça ne va pas chez toi. Et vous dites qu'elles sont pas matérialistes. Elles ont déjà un niveau de vie. Elles ont déjà un niveau de vie. Toi, va prendre celle qui est à ton niveau. Prends celle qui est à ton niveau. Il y a beaucoup, il y a des catégories. Il y a celles qui sont ici, celles qui sont là, celles qui sont ici. Il y a des catégories. Respectez-vous. Respectez-vous. C'est comme si tu vas aller draguer quelqu'un qui roule en Range Rover. Toi, tu es en Corolla. Tu vas aller draguer une femme qui roule en Range Rover. C'est qui fait ton carburant, elle achète ton carburant du mois en une journée. 80 000 francs le plein. Toi, tu mets le plein 10 000 ou 15 000 par exemple. Par jour, elle met 80 000 francs. C'est celle-là que tu vas aller draguer, mais toi, ça ne va pas chez toi. Tu vas aller draguer une fille à papa, quelqu'un qui est né dans les anses. Toi, tu es Mandjango et tu viens draguer quelqu'un. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Mais quand tu pars vers cette personne-là, sois quand même respecté et respectable. Va avec un bon comportement. Mais c'est toi qui vas dire que non, tu es des syndicats, des hommes. Je vais aller draguer une fille. Mais ça ne va pas chez toi. Ça va pas. Tu es des syndicats et c'est toi qui vas draguer en haut. Quand on dit syndicat des hommes, c'est que les hommes chichent. Les hommes chichent. Vos syndicats là, votre syndicat, c'est les hommes chichent. Parce que quelqu'un qui a toute cette tête, quelqu'un qui se respecte ne peut pas faire ça. Hein? Allez-y, draguez les femmes de votre niveau. N'allez pas plus loin. Vous allez plus loin et vous offusquez que non, elles sont matérialistes. Elles ne sont pas matérialistes, c'est leur niveau. Et vous êtes toujours orgueilleux apparemment. C'est toi qui joues le grand dos. Tu es là. Dieu t'a donné un petit visage que non, comment on peut quand même te regarder un peu. Mais dans la tête là, c'est que les problèmes. Tu as quand même un petit joli visage. Que non, quand même, la fille peut regarder comme ça, comme il est quand même beau, hein. Mais l'éducation inachevée, elle est impolie, elle mal élevée. Elle est impolie, elle mal élevée. Ce n'est pas pour rire. Bande de shine. Si tu veux rire avec les battus qu'on vous chosifie, il faut aller rire là-bas. Ici, on ne rit pas ici. Ça ne rit pas avec votre affaire de syndicat là. Ils ne sont pas en train de rigoler. Ils prennent ça au sérieux. D'abord, ça vous salit. Si c'est pour rire, il faut aller rire là-bas. Ici, on ne rit pas dans ici. On prend une femme, on monte la photo d'une femme. Alors, elle est nue sur le lit. On tend 2000 francs. Tu penses que c'est la rigolade? Quelle rigolade là? Jusqu'à on va vous violer, tu vas dire que c'est la rigolade. Il n'y a pas de rigolade là. Ils prennent leur truc au sérieux. Ils combattent les sugar daddy. Tout ça à quoi les sugar daddy. Mais vous n'avez pas les moyens, allez-y régler vos choses. Sortez avec les pisseuses.
Et les pisseuses qui sont là, vous pouvez sortir avec elles. Donnez même 5000, 500, elle va partir avec vous. Mais respectez quand même la femme en général, quand même. Respectez la femme en général. Vos images que vous mettez sur les réseaux sociaux, ça a un sens. Ça a un message. Quand tu tiens une femme, tu tiens 1500 et la femme est assise, tu tiens, c'est que c'est une pute. Facilement. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a aussi les filles qui donnent mal à la tête. Hein. Tu sais bien depuis le départ que ton gars a des soucis financiers. Il fait de son mieux avec. Et toi, qui impose les grosses sommes. Mais c'est aussi ça. C'est aussi ça. Elle impose les grosses sommes. Parce qu'elle veut vivre dans le paraître. Vivre dans le paraître, c'est ça. Ça l'a envoyé l'autre aller voler. C'est maintenant, on va le torturer comme on a torturé le jeune garçon qui est mort là. Il va aller voler pour toi. Il faut être véridique. Il faut être vrai avec votre copain. Si votre copain, comme j'ai dit au début, il faut parler. Il faut être direct. J'ai dit au début que les hommes, soyez sérieux. Soyez véridiques avec les femmes. Dites-leur que vous n'avez pas les moyens. Au moins, elle saura que tu es sincère. Mais si tu parles avec le gros dos, tu penses que quoi? Si tu pars faire le gros dos, tu vas montrer que tu es un boss. Et c'est 2000 francs que tu vas tendre. Elle va te faire quoi? Elle va te demander des grandes sommes. Il faut aussi savoir que dans la vie, il n'y a pas que un côté. Hein. C'est donna. Donna. Je te prête, je te donne l'argent aujourd'hui. Demain matin, quand j'aurai aussi des problèmes, tu peux aussi me prêter. Oui, c'est comme ça la vie en 2020. Tu vas demander de l'argent que non, paye-moi la mèche. Lui aussi, qui va vouloir acheter une ceinture, il va te demander aussi de l'argent que chérie, je veux que tu m'achètes aussi une ceinture de 300 000. Elle va acheter. Mais si vous n'êtes pas d'abord véridique entre vous, vous n'êtes pas sincère, alors il y a quelqu'un qui va bouffer l'autre. Et quand il y aura une rupture, allez, elle m'a bouffé, c'est une bordel, patati patata, parce que vous n'étiez pas sincère. Donc les femmes, comme il y a encore le syndicat des hommes là, bouffez-les. Vous les bouffez, vous les faites souffrir. Est-ce que vous me saisissez? Bouffez-les. Voilà. Bouffez-les jusqu'à. Il faut les bouffer. Dès à présent, là, vous les bouffez. Quelqu'un qui vient te draguer, tu demandes, papa, tu as l'argent. Soyez direct, en fait. Au moins, ils vont se calmer. Mais quand vous faites genre, tu veux trop parler, ma soeur, c'est que tu vois aussi les problèmes. Vous aimez trop parler aussi. Quand quelqu'un vient te draguer, tu sais qu'il n'a pas la politique. Tu fais quoi avec lui, là? Hein? Vous aussi. Vous aimez faire les longueurs, pourquoi? Quand quelqu'un vient te draguer, tu demandes, papa, tu as l'argent? Est-ce que tu as le gain? Tu peux m'entretenir? Soyez direct, les filles. Ne mâchez plus vos mots, ne faites pas les longues discussions. Soyez cash. Papa, tu as les moyens? Est-ce que tu as les moyens? Parce que quand tu m'as trouvé là, j'avais la brésilienne ou la péruvienne. J'avais la résine. J'avais mon sac Dior de la Turquie. J'avais mon truc. Tu dis déjà, papa, est-ce que tu as les moyens? Soyez direct. Vous aimez aussi trop faire les longueurs pour raconter aussi à vos copines qu'il y a quelqu'un qui me drague, tel qui te drague. Mais maman, sois direct. Hein? Sois direct. Ah, c'est devenu la possession. Quand vous tenez toi là, toi Viviane, hein,
Toi qu'on appelle Viviane, machin là. Toi, tu me déranges. Oui, c'est la prostitution. Quand vous tendez 1500, une femme, c'est quoi? C'est plus une prostitution. Ça là, c'est quoi? C'est la possession. Là, tu viens faire les arguments à la con, comme ça t'arrange pas. Ça, c'est quoi? Quand toi, tu tiens ça à une femme, c'est quoi? Quand toi, tu fais ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? C'est pas la possession. Là, c'est quoi? Cette image-là te traduit quoi? Cette image-là, c'est quoi, le sens de l'image? Elle n'est pas nue. Elle n'est pas nue. Alors pourquoi tu t'en mets les 500, tu fais la photo? C'est pas une prostitution que tu fais. Tu n'es pas le client. Comme ça t'arrange pas, tu viens dire que c'est la prostitution, mais ce que tu fais là, c'est pas la prostitution. Quand tu réduis une femme à 1500, c'est pas la prostitution. Ce n'est pas la prostitution. Comment ça t'arrange pas là? Là, tu viens dire c'est la prostitution. Si ça t'arrange, tu ne veux pas dire ça. Tu tends une femme 1500. Elle est nue. Elle est assise sur le lit. Tu tends 1500. Tu as fini de la coucher. Tu tends 1500. Ce n'est pas une forme de prostitution, ça. C'est pas une prostitution que tu as fait. Tu penses une femme avec qui tu vis, tu vas tendre 1500 après l'avoir couchée. Mais vous êtes méchants, hein, apparemment, vous là. Vous êtes méchants. Je répète ici, les femmes. J'ai ouvert un groupe, hein, les syndicats des femmes valeureuses. C'est pour connaître votre place dans la société, votre importance dans la société. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, vous devez vous faire respecter. Monsieur Vianney, j'ai vraiment... Excuse-moi, hein, quand je te lis souvent, quand je parle des femmes ici, je ne sais pas, hein, c'est pas contre ta maman, tu me fais de la peine, monsieur Vianney. Tu dis qu'elle se retrouve dans cette position parce qu'elle le veut. C'est pas parce qu'elle le veut. Cette femme-là était peut-être en détresse. Vu que tu es le seul rigolo qui pouvait lui venir en aide. Tu as préféré demander le pipi. Le pipi. Vous, c'est comme ça. Tu t'en mis les 500, pourquoi? Elle t'a demandé 1500. Elle était peut-être en difficulté. Et tu lui as dit que non, donne-moi le pipi. Et comme tu as fini de coucher avec elle, tu vas lui demander que non. Donne. Et moi, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Je vais mettre le numéro ici. Les gens qui veulent appeler, vous appelez au 0033. Les gens qui ont le numéro, vous appelez déjà. Hein, 0033 752 56 56 25. Mais vraiment, la société africaine, là, comment vous a éduqué, vous les hommes? Je ne sais pas comment vous a éduqué. Vous prenez quand même la femme pour une chose. Vous les Africains, là, en fait. La femme, c'est une chose pour vous. Jusqu'à aller créer un syndicat des crevards, ceux qui n'ont rien dans les poches. Se battre en faisant quoi? Donc, c'est la femme qui doit se battre. Et toi, ton éducation, elle est comment? Tu sais pas comment tu peux aider la femme? Tu peux l'aider? Tu demandes à se battre. Toi, tu dois l'aider. Tu dois l'aider. Quand une femme est en difficulté, tu lui dis, ma soeur, je ne vais pas te coucher, oh. Va travailler. Va chercher l'argent, va travailler. Mais quand tu profites d'elle, tu profites. Tu viens dire qu'elle doit partir, elle doit aller, doit... Mais vraiment, je n'ai pas envie de parler. Oh. Allô, Sandra, vas-y, on t'écoute, bonsoir. Bonsoir. Oh. Oui, ça va? Oui, ça va et toi, pardon. Très bien, merci. On t'écoute. Déjà, moi, pour commencer,
jeunes hommes-là, ces hommes pardon, qui font ça n'ont aucun respect pour la femme, pour la femme pour commencer. Et du coup aussi, nous aussi les femmes, nous sommes beaucoup aussi. Il y a beaucoup de femmes qui font aussi en sorte que les hommes traitent comme ça là. Nous traitent comme ça parce que la femme doit être indépendante. Il faut qu'elle soit indépendante financièrement. Pour éviter ce genre de choses-là. Parce qu'il y en a des gens qui ont des éducations inachevées. Voilà, pour eux, voilà. Et dès qu'il tombe sur une femme, voilà, lui, il va coucher, il va donner 2000 francs ou 3000 francs, ou il dit que les femmes sont des matérialistes. C'est vrai, parce que aussi certaines de nos sœurs, pour elles, il y a même il y a des choses, il y a des trucs qui passent, et beaucoup de femmes, surtout nos sœurs africaines, là, qui disent que même si elles sont indépendantes, il faudrait aussi qu'elles reçoivent de l'argent de leur mari, parce que l'argent de leur mari ou de leur copain, c'est sucré. Voilà aussi. On ne refuse pas. Mais le problème, c'est que ces hommes-là, ils n'ont aucun respect pour la femme. Vraiment, franchement, c'est... Voilà. Pour moi, les femmes, arrêtez de dépendre des hommes. Arrêtez, allez-y travailler. Faites le commerce, tout ça là. Pour éviter ce genre de comportement. Et puis, parfois même souvent, hein, tu sais, le tennis, parfois, tu sors avec quelqu'un, même un jour, tu te demandes, mais je suis sorti avec lui, pourquoi? Je te dis. Parce que tu étais en galère, ou tu avais peut-être faim, ou tu t'es laissé quelque part, tu allais coucher avec un homme pour un plat de spaghettis. Ça dépend des personnes, hein, parce que moi, j'ai mon niveau aussi. Enfin, bref. Désolée. Donc, voilà. Et tout ça, les femmes, respectez-vous. Respectez-vous, allez-y travailler et arrêtez de dire l'argent de l'homme aussi est sucré. Parce qu'il y en a des gens qui n'ont pas reçu d'éducation. Il y en a même qui ont même reçu d'éducation, mais après, quand ils sortent là, ils vont recevoir l'éducation de la rue. Maintenant, concernant le syndicat, quel est votre avis concernant le syndicat des hommes là, qui passent leur temps à insulter, à dénigrer la femme? Ben, pour moi, je vais déjà dire une chose. Hein. Ce sont les hommes pauvres qui aiment se plaindre. Tu comprends? Oui. Qui aiment se plaindre. Parce qu'un homme riche là, ne dira jamais que la femme, ça peut arriver, c'est rare. Voilà. Mais un homme riche, les hommes riches là ne se plaignent pas. J'ai entendu sur Facebook là, les hommes riches se plaignent, les femmes sont trop matérialistes. Non. C'est les 2000 là. Les 2000 là. Merci, ma soeur. Le pain au chocolat toute la journée là. Merci. C'est lui là qui se plaint. Merci. C'est lui qui fait les cotisations, qui va en boîte une seule bouteille, ils sont en 20 dessus. Et c'est lui qui vient demander 1500. Tout ça là, machin, tout ça là, lui qui a encore le besoin du flash là. Le flash d'aller chez des mamans, il a même allé voler dans le porte-monnaie de sa mère. Il dit à la machin, saligo. Tout ça là, ils sont là. Pour venir se plaindre la femme. Quelle femme? Oh, respectez les femmes, les gars. Les gens qui à 17h, à 17h, ils sont chez le boutiquier, assis devant le boutiquier en train de regarder les fesses des femmes. Et voir les femmes qui passent pour amener. C'est eux qui viennent demander les gens 2000. Le genre même qui te doit quand tu refuses d'ailleurs te poser dessus, il va te dire que tu es belle. Oh ma chérie, tu es belle. Jolie lèvres, les belles fesses là. Dès que tu dis non, il va dire que tu es vilaine. Et puis tu peux répondre là. Si tu as la longue bouche comme moi, que tu n'as pas la force, là, il va te taper. Exactement. Voilà. Donc voilà, arrêtez, respectez la femme. Hein. Ils sont orgueilleux, hein, tu sais. Ils sont orgueilleux. Voilà. Merci. Les femmes, respectez-vous, allez-y travailler et arrêtez vos histoires que l'argent de l'homme, il y a le goût. Allez-y travailler. Les hommes respectent plus les femmes qui travaillent, même si elles gagnent 200 € tous les mois ou même 100 € tous les mois, gagnent une vie de voilà, tranquille. Hein? Une femme au 21e siècle doit être capable de s'acheter sa crème elle-même seule sans pour très bien. Même si elle est mariée. Ok, bon. Merci. Bon, voilà, c'est juste ça et puis je laisse les autres aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci. Bonne soirée, merci. Merci, bye bye. Appelez, s'il vous plaît. Appelez. Appelez, s'il vous plaît. Appelez. Oh, j'ai pas identifié. J'ai pas. Attendez, je mets le numéro. J'ai oublié de 0037 52 56 56 25. Appelez, s'il vous plaît, à ce numéro que je viens de mettre. Voilà. Appelez à ce numéro, s'il vous plaît. On va finir. C'est tous ceux-là qui n'ont rien, comme Sandra vient de le dire. Ils n'ont rien dans la poche. C'est eux qui passent leur temps à draguer les femmes. Ceux qui passent leur temps à insulter les femmes. Ceux qui passent leur temps à bomber le torse
Mais vous n'avez rien. Vous n'avez rien du tout. Contentez-vous des femmes qui n'ont rien comme vous. Voilà. C'est là qui vont aller dans les restaurants avec vous et vous allez tendre 1500. Celles qui vont aller dans les hôtels avec vous, vous allez tendre 1500. Restez à votre niveau. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur ne peut au grand jamais se ridiculiser. Comme vous le faites, quand vous faites à certaines là, sur les réseaux sociaux. Les galériens. Tu dis que non, c'est la prostitution. Mais tendre une femme 1500. Tu tends une femme 1500. Et tu fais une photo, c'est pas la prostitution. Et cette femme-là assise où? Elle est sur un lit, à l'hôtel. C'est pas la prostitution. C'est toutes les images là qui circulent là. Ce sont ces images là qui sont sur les réseaux sociaux. Et vous venez faire la mauvaise langue ici. Vous êtes malsain en plus. Vous mentez. Allô, bonsoir Tagassia. Oui, allô, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Je voulais intervenir. Tu interviens déjà, ma soeur. Vas-y. L'affaire là, les hommes, l'éducation de nos hommes, de nos enfants, il y a à refaire. Vraiment? Je dis l'éducation des hommes, il y a à refaire. Et comme c'est nous les femmes qui éduquons les enfants, la base c'est nous. Parce que l'affaire là que les hommes maintenant prennent un malin plaisir à humilier les femmes, quelle que soit la condition, quel que soit le moyen, quel que soit, Vraiment? quel que soit le problème. Les hommes ont maintenant pris un malin plaisir à humilier les femmes. Pourtant, c'est nous qui donnons la vie. Ils oublient ça, beaucoup oublient ça. Toi, tu humilies une femme dehors. Pourtant, c'est une femme qui t'a donné la vie. Ta mère qui t'a accouché, c'est pas un homme, c'est pas les hommes qui accouchent. Vraiment? C'est pas les hommes qui donnent la vie. C'est la femme qui donne la vie. Donné la vie. Même si ta vie est malheureuse, minable, pitoyable, tu dois du respect. Parce que c'est grâce à elle que tu es sur cette terre-là. C'est grâce à elle que tu respires. Je ne sais pas pourquoi certains hommes pensent que c'est normal. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si une femme vient et en détresse, elle vient te demander un service. Si tu peux lui rendre le service, pourquoi ne pas lui rendre le service? Vous utilisez cet avantage-là pour aller demander les fesses. Et c'est lui qui vient parler ici fort. Et c'est regrettable. Ils sont fiers. Et la majorité de ce genre d'hommes-là, comme tu l'as si bien dit, ce sont les pauvres. Pervers narcissique. Quelqu'un qui n'arrive même pas à manger, même à la cafette. C'est regrettable. Respectez-nous. C'est nous qui vous donnons le souffle de vie. Imaginez un temps soit peu que toi, l'enfant là qui fait comme ça, tu vas, tu couches, tu finis de coucher avec une femme, tu comptes 1500, tu lui donnes, tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. Mais si ta mère était trop méchante, si elle t'avait avorté, tu devais être sur cette terre en train de faire vraiment de tels actes. Mais quand vous-même, quand tu vois cette photo, quelle est l'image, quel est le message quand tu la photo que... Comment on appelle ça? C'est désagréable, c'est dénigrant. Voilà le bon mot, c'est dénigrant. C'est plus que dénigrant. Et je pense que nous-mêmes aussi, les femmes, nous sommes à la base de ce problème. Parce que c'est nous qui donnons l'éducation à nos enfants, filles comme garçons. Nous, il faut qu'à partir d'un moment certain, il faut qu'on réalise à un moment donné que l'éducation qu'on pense donner, qu'on pense qui est bonne, entre parenthèses, qu'on est en train de donner à nos garçons et à nos filles, il faut à un moment donné que ça change. C'est trop. Tu ne peux pas passer une demi-journée sur les réseaux sociaux sans qu'on on est toujours en train d'exposer une photo dénigrante d'une femme partout. Ils ont un truc là, excuse-moi de te couper la parole. Ils ont un truc qu'ils font là. Tu vois, ils voient une femme avec des formes. Ok? Ils font la photo. C'est les fesses qu'on voit. Après, ils entourent un truc qui n'a aucun sens, aucun lien avec la photo. Ils te disent, regarde la voiture qui passe. Mais ils parlent du postérieur de la femme. Mais je demande, ceux-là, ils sont quoi? Ils sont malades? C'est des malades.
C'est des ignorants qui s'ignorent eux-mêmes. Regarde la voiture qui passe. Quelle voiture? Il n'y a aucune voiture qui passe. Pourquoi vous postez les femmes nues? Et c'est vous que vous venez demander les familles, vous venez dire que non, il faut 1500. Ils ont dit qu'il y a un qui écrit là, le Vianney là, qu'on sent bien que c'est un crevard. Il dit ici que non, le syndicat a été ouvert pour les mistonneuses. Et les garçons ne mistonnent pas. Vous, les plus grands mythos, ce n'est pas les hommes. Les plus grands mythos, quand un homme veut le pipi, veut le gésier, il veut mentir, il peut mentir, vous partez loin les voitures, vous quémandez les habits de vos amis. Vous partez prêter de l'argent à vos amis juste parce que tu veux le gésier. Et tu viens dire que les femmes sont des mistonneuses. Parce qu'un homme même qui se respecte, qui sait qu'il est en train de... Il cherche sa vie, il cherche à subvenir aux besoins de sa famille. Il n'a même pas d'abord le temps d'abord même de venir exposer ce genre de choses sur Facebook. Vraiment? Allons au sérieux. Un homme qui se cherche, qui n'est peut-être pas encore riche, qui n'est pas encore un sugar daddy, qui n'a pas encore l'argent, qui est en train de se chercher, il travaille matin, midi, soir, quand il sort de chez lui à 6h, 5h, quand il rentre à 18h, tu crois que l'homme a le temps de venir mettre ce genre de photos sur les réseaux sociaux? Il n'a pas le temps. Ce n'est rien tout, les pauvres. Des vrais pauvres. Il est là, peut-être la connexion de 500. Il va dire qu'il cherche quoi faire de sa connexion. Lui aussi vient jouer les intéressants sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et les gens qui partagent même ce genre de vidéos, c'est regrettable. Tu vas partager, parce que après il y a les gens, moi je condamne aussi les gens qui partagent ce genre de choses. Quelqu'un a mis une sottise comme ça, au lieu même qu'on signaler son post, au lieu qu'on signale son compte Facebook, tu as les gens qui vont liker et qui vont partager. On partage qu'on like quoi dessus? Oui, je préfère que mes soeurs couchent avec les sugar daddy. Je préfère. Parce qu'il y a l'assurance avec les sugar daddy. Il y a l'assurance, il y a la sécurité. Vous les pauvres là, vous savez quoi? Qu'est-ce que vous proposez à ces femmes-là? C'est pas de fatiguer la pauvre fille au lit. Elle crie tout le temps, elle est même fatiguée. Le truc chauffe. Tu veux me dire quoi que tu as que l'assurance? Leur affaire de pipi, c'est tout. Vous allez faire les photos aux enfants de trucs. Qu'elle ne va plus vouloir. Qu'elle ne va plus vouloir coucher avec toi. Tu vas commencer à faire le chantage. Je vais te mettre sur Internet. Je préfère que mes soeurs couchent avec les sugar daddy. Au moins les sugar daddy, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pas les pauvres logs. Il ne va pas te mettre la pression que tu dois coucher avec lui tous les jours. Il a même Attends. pas le temps là. Il est dans ses business. Il n'a même pas le temps. Mais toi, le pauvre log, c'est toi qui vas demander le matin, à midi, le soir. Dès que quelqu'un dit même qu'elle ne peut pas, ça devient, comme tu dis, le chantage émotionnel. Je te dis. Mais Sugar Daddy, tu as donné sa dose peut-être le matin ou l'après-midi, il ne te dérange plus. Il veut aller dans ses affaires, il est dans son monde. Il est en train de chercher l'argent, en train de chercher la vie. En tout cas, c'était mon message. Merci beaucoup. Bye bye. Je répète, je préfère que mes soeurs aillent voir les sugar daddy avec l'affaire de syndicat, ma boule là. Allez-y voir les sugar daddy. Ça ne vous embrouille pas. Ça peut pas vous embrouiller. Vous êtes toujours comme ça. Je n'étais pas informé d'affaires du syndicat. Depuis là sur les réseaux sociaux, je regarde, je vois les photos des gens qui parlent du syndicat. Je dis, mais ça c'est de la bêtise. On m'a envoyé des vidéos où des gens en train d'insulter les femmes, en train de salir l'image de la femme. Je dis, ah bon, donc c'est par rapport à ça? Parce qu'ils veulent combattre les sugar daddy. Je suis avec les sugar. Je suis avec les sugar daddy. Je suis avec eux. Vous comprenez, les femmes? Sortez avec les sugar daddy. Quand un rigolo, crevard vient vous draguer, vous lui demandez de l'argent. S'il n'a pas l'argent, il dégage. Parce qu'il ne va pas vous respecter. D'abord, ils vont vous draguer pourquoi? Ce n'est pas pour le sexe. Vous pensez que les rigolos là viennent vous draguer pour faire quoi? Vous allez boire de l'eau fraîche et vous allez mourir heureux. Vous pensez que les rigolos là viennent vous draguer, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas pour un plaisir. Les rigolos là viennent vers vous, c'est juste pour un plaisir. Hein? Ils ne viennent pas vers vous pour qu'ils vont vous épouser. Hein? Ah! Ils viennent là juste pour vous coucher. Vous serez leur tam-tam. Tam-tam de tous les temps. Le tam-tam. Avec la chambre qui sent mauvais là. Tu aussi, tu vas dormir. Une fille poncée, tu vas dormir dans une sale chambre qui sent l'homme sale. Ils ont toujours l'odeur là dans les chambres qui sent là.
Il ne lave même pas les habits. Le panier est déjà rempli. Et c'est lui qui vient dire 1500. Avec les capotes dans les capotes dans les tiroirs. Avec les matelas par terre. C'est toi qui vas attendre les 1500. Vous avez des problèmes, hein? Vous avez des problèmes. Quelqu'un a fait 2 semaines, 3 semaines avec qu'on appelle ça comment? Le même drap. Le même drap. 3 semaines. C'est toi qui demandes des sugar daddy. C'est toi qui dis 1500. Tu vas donner le faux courrier à l'enfant de truie. Elle viendra dormir dans ton lit là. Elle va sortir là-bas que légal. Mais vous avez des problèmes, mais vous les saletés là. Tu vas donner l'enfant de truie les teignes, les champignons au corps. Ça va pas chez vous? Ça va pas chez vous? Vous savez que les femmes sont de quoi des choses? Votre affaire de syndicat de quoi? Syndicat des hommes, quel genre d'hommes? Tu fais même 3 semaines avec un caleçon et c'est toi qui viens faire les syndicats? Syndicat des hommes. Quelqu'un qui n'arrive même pas à nettoyer ses ongles. C'est toi qui fais les syndicats des hommes. Vous avez des problèmes. Avant de créer vos syndicats là, ok? Avant de créer vos syndicats, réfléchissez avant. Réfléchissez avant de créer vos syndicats des hommes. La femme n'est pas une chose. La femme se respecte et la femme s'entretient. Tu n'as pas les moyens de prendre une femme qui a de la valeur. Alors, tu peux traverser, tu vas au bord de mer, même au bord de mer, là-bas, les prostituées. Elles ne sont pas n'importe quoi aussi. Hein. J'ai jamais vu une prostituée qui a donné 2000 francs. Prostituée va commencer par 2000. Elle a son courant à payer. Elle a son eau à payer. Elle a sa chambre à payer. Hein. Ce n'est pas 2000 francs. Hein. Si on suit votre logique, vu que vous donnez aux femmes les bas 2000, les bas 1500, mais la femme n'est pas une chose. La femme n'est pas une chose. Il faut respecter la femme. Parce qu'une vraie femme, je vous le répète, une vraie femme ne peut pas aller coucher avec toi et tu vas te donner 1500. Pas du tout. D'abord, une femme que tu aimes, quand tu couches avec elle, tu donnes l'argent. Non. Ça veut dire que non, quand vous donnez de l'argent aux femmes, c'est que ce sont des prostituées que vous donnez de l'argent. Elles n'ont qu'à travailler, vous travaillez, vous-même vous travaillez. Elles n'ont qu'à travailler, vous travaillez. Vous demandez aux femmes de travailler, toi-même tu travailles où? Tu vas aller prendre une femme que tu n'arrives pas à entretenir? Il faut avoir les politiques, la politique. Tu n'as pas les moyens, tu vas l'épouser, tu vas aller draguer une femme. Une femme que tu ne peux même pas draguer. Même dans tes rêves. Mais vous avez dit, mais vraiment, je ne vous comprends pas. Votre argument, c'est ça. Elle n'a qu'à partir travailler. Qu'elle n'a qu'à... Toi-même, tu travailles où? Toi-même, tu travailles où? Tu demandes à la femme d'aller travailler. Toi-même, tu travailles. Tu travailles quelque part. Allez-y, sortez avec les femmes qui sont à votre niveau. Sortez avec les femmes qui sont à votre niveau. Les hommes, les femmes qui vous ressemblent. Dans la vie, il y a les catégories. Il y a les sugar daddy ici. Les sugar daddy restent avec les femmes qui peuvent rouler en Range Rover. Sugar daddy. Toi, tu es là.
Va prendre celle qui te ressemble. Celle qui ne se lave pas comme toi. Celle qui ne sait pas changer de drap. C'est celle qui est ici. Voilà. Et quand tu montes un peu, tu prends aussi celle qui est là. Quand tu montes, tu prends. Au fur et à mesure. Quand tu deviens quelqu'un, tu montes. Tu prends aussi celle qui monte. Mais c'est pas que tu n'as rien. Tu quittes là, tu viens ici. Mais ça ne va pas chez toi. Tu quittes là. Tu viens ici. Mais tu n'as pas peur. C'est toi qui n'as rien là. Tu viens ici. Et vous cherchez toujours les femmes qui brillent. Les femmes qui brillent. Tu penses qu'elles brillent cadeau? Quand tu vois une femme briller, tu penses qu'elle brille cadeau? Tu penses qu'une femme qui brille, qui sent bon, hein? Et quand tu regardes, tu dis waouh. Tu crois que c'est toi qui payais les habits là. C'est toi qui payais les mèches là. C'est toi qui achetais, pardon, les glosses avec les make-up. Alors, si tu as la capacité, tu as la politique de tes moyens, alors tu donnes ce que tu dois donner. Et c'est tout. Et elle aussi, elle va voir. Parce que quand vous partez vers les femmes, vous ne partez pas vers les femmes pour demander le pipi. Hein? Non. Quand vous allez vers les femmes, vous partez pour les pipis. Mais elles ont raison, elles ont le droit de vous taxer alors. Si tu pars avec une femme pour avoir une bonne relation, une relation sérieuse et qui dure, tu n'as pas besoin de donner de l'argent. Hein? Mais si vous partez nous montrer que vous avez vous êtes des grands boss, elle va vous demander de l'argent tranquillement. Mais vous partez vers les femmes juste pour le sexe. Elles ont le droit de vous demander de l'argent. Et si tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas l'argent, alors va coucher avec celles qui peuvent donner ça gratuitement ou bien te donner 1500. Oh! Vous pouvez faire ça à vos mamans, ou bien à vos tantes, ou bien je ne sais pas qui. Pourquoi vous faites ça aux enfants de trucs? Le syndicat des hommes. Donc les femmes, j'ai ouvert le syndicat des femmes valeureuses. Le groupe est sur ma page. Je vais toujours faire les lives, ok, dans ce groupe-là. Et je mets un peu de conseils aussi. Vous voyez mes conseils que je mets sur TikTok. Je vais aussi les mettre aussi sur le groupe. Dès que je fais un petit TikTok, je vous mets aussi la vidéo. Voilà, les syndicats des femmes valeureuses. Les femmes valeureuses qui ne traînent pas avec des rigolos. Les syndicats des hommes rigolos là. Vous ne devez pas au grand jamais traîner avec ces gens-là. Quand on dit syndicat des femmes valeureuses, ce sont des femmes qui se respectent, qui ne marchent pas dans les bêtises. Les femmes de l'heure, voilà. Les femmes valeureuses, ce sont les femmes de l'heure. Les femmes qui se respectent. Alors, si tu te respectes, tu vas sur ma page, en bas c'est écrit syndicat des femmes valeureuses. Vous cliquez, je vais vous accepter. On va faire alors la guerre à ces syndicats des hommes qui souffrent là. Et dès qu'il y a des sugar daddy, vous vous jetez. Parce que là-bas, l'assurance, il y a la sécurité chez les sugar daddy. N'allez pas perdre votre temps avec ces rigolos-là. Ils ne vont pas vous amener quelque part. Ils vont seulement vous souiller, vous insulter, vous publier nu sur les réseaux sociaux. Vous avez vu un sugar daddy qui publie une femme sur les réseaux sociaux? Regardez même vous-même. Toutes les filles qui ont été publiées nues, c'est que les crevards. C'est les crevards. Des crevards. Vous avez vu un sugar daddy publier une femme nue? Vous-même. Avez-vous déjà vu un sugar daddy prendre la photo d'une fille et dire que non, je te publie sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas les crevards qui ont créé les syndicats des hommes là. Un sugar daddy n'a pas ce temps. Un sugar daddy n'a pas ce temps. Avez-vous déjà vu un sugar daddy quand il donne de l'argent à une femme, il fait la photo? Que non, je donne 1 million, tiens. Non, il n'a pas le temps. Tout chez lui, c'est incognito, dans la discrétion. Mais ce sont les crevards là, les syndicats de la faim, syndicats de la faim, qui viennent montrer ici que non, oh, on combat les femmes matérialistes. Vous-même, vous êtes quoi? Le sugar daddy, il fait les choses dans la discrétion. Il ne fait pas le bruit. Vous que le bruit, et c'est vous qui venez créer les syndicats.
Vous avez commencé. Il faut terminer. Vous avez montré à la femme qu'elle doit être entretenue. Il faut continuer. Ce n'est pas après 100 ans que vous revenez que non, les femmes sont matérialistes. Vous nous avez montré ça, non? Vous nous avez montré aux femmes le matériel. Il faut assumer. Il faut assumer. Vous montrez quelque chose, maintenant tu viens changer 100 ans après, que non, c'est plus comme ça. Il faut revenir à 2000, il faut revenir à 1500. Papa, tu n'as pas les moyens, papa. Tu vas voir celle qui est à ton niveau. Parce que celle, elle ne va pas être là pour venir manger l'amour. Vous allez avoir beaucoup d'enfants. Hein. Non, 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 non. Tu n'as pas les moyens pour entretenir une femme, papa. Tu fais la masto. Il y a le savon. Il y a le savon en carreau. Et il y a le savon en liquide. Tu peux bien faire ça tranquillement. Il ne faut pas te fatiguer, mon frère. Il y a le savon en brique. Et il y a le savon liquide. Tu fais la masto tranquillement. Vu que vous partez vers les femmes juste pour le pipi. Vous ne partez pas pour les relations à longue durée. Vous partez seulement pour le pipi. Papa, il y a la masto. Tu prends le savon carreau, ou bien tu prends le savon liquide. Tu fais ta masto tranquillement. Tu es soulagé. Au lieu de fatiguer les gens avec votre frère de sugar daddy. Sugar, syndicat des hommes. De ma boule. Il y a la masto. Oui. Parce que vous partez vers les femmes pour le sexe. Vous n'allez pas vers les femmes là pour une relation sérieuse, pardon. Vous partez pour le sexe. Donc, il y a le savon. Faites le savon au calme. Que de fatiguer les enfants d'autrui. Il y a le savon. Tu prends le savon, tu mets l'eau, tu fais pas. Tu prends le savon en liquide. Ou bien tu vas à la pharmacie, on te donne le gel, le lubrifiant. Tu fais ça, tu es tranquille. Ah, mais c'est la vérité, hein, je vous dis la vérité. Ces hommes-là, ces petits-là, ces gens qui font le syndicat des hommes, ils vont vers vous pour du sexe et non pour une relation à longue durée. Il n'y a rien de sérieux. Ils viennent seulement vous coucher, ils partent. Alors, quand ils ne veulent pas dépenser, non, ils ne veulent pas vous entretenir. Alors, il y a la masto, il y a le savon liquide, il y a le savon en brique. Alors, ils prennent ça, ils font la masto tranquillement que de venir fatiguer les gens sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a même aussi la serviette. La serviette, c'est quoi? Il y a la serviette qui fait quoi? Explique bien, Gloire. La serviette, c'est quoi? Quelle serviette? On fait comment? Gloire a dit qu'il y a la serviette. Tu peux utiliser la serviette. Que de fatiguer les enfants de trucs. C'est vous qui n'avez pas d'argent. C'est vous qui vous voulez les bonnes choses. Quand même. Quand tu veux des bonnes choses, tu mets du paquet. Je vous ai pris l'exemple des vêtements. Quand tu veux porter la bêtise, tu vas où? À Mamboué. Ou bien tu vas, on appelle ça comment? À Moutouki. Si tu vas alors acheter les vrais oui. Si tu t'habilles en marque, tu vas à Dior au magasin, tu dépenses un t-shirt de 600, 500 euros, 450 euros. Voilà, tu veux la qualité. Mais si tu veux les moins chers, mon frère, va là-bas, il y a les moins chers. Il y a la route des moins chers. Et si tu ne veux pas souffrir, alors tu prends la serviette ou bien tu prends le savon. Hein? Je ne connais pas la serviette, je ne connais pas. Comment ils vont faire avec la serviette? Ils me savent comment ils vont faire. Donc c'est un peu ça. Arrêtez un peu. Non, les femmes, allez-y, vous adhérez au groupe là. J'ai terminé, je ne vais pas durer là. On a fait 1 heure. Allez-y sur le groupe des syndicats des femmes valeureuses. Voilà, vous demandez l'adhésion comme ça, je vais accepter, ok? Que les femmes valeureuses, hein, voilà, femmes valeureuses. Tu es valeureuse, tu viens. Je vous donne des conseils là-bas. On va faire ça dur, assez rigolo là. Vous comprenez? On va faire ça dur, assez rigolo. Qui vous prennent pour des choses, pour des bordels. Vous n'êtes pas des bordels. Vous êtes des vraies femmes. Voilà. C'est vous qui donnez la vie. Donc, on doit vous respecter. On doit vous respecter. Malgré tout, on va vous respecter jusqu'à. Parce que quand j'ai vu des images où on tend 1500, 2000, ça m'a fait mal.
On t'a une femme 2000 francs. Ils vont dire que le syndicat a réussi. On vient me dire ici que non, c'est le jeu. Quel jeu? C'est pas du jeu, hein. Ils prennent ça au sérieux. Fumer une femme étant 2000 francs. Et vous dites que c'est du jeu. C'est pas un jeu du tout. Respectez-vous aussi. Donc, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix. Ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Mon compte TikTok, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent adhérer, les femmes valeureuses, vous allez sur ma page. En dessus de ce live. Il y a le groupe là-dessus. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Les gens qui veulent adhérer à l'association, j'ai une association humanitaire qui vient en aide aux personnes vulnérables. Vous m'écrivez en inbox pour adhérer. Et je vous invite à aller liker la page. Et je vous invite aussi à aller sur la page du club qui fait la fierté du Gabon, Bouengidi Sport. Vous likez leur page Instagram, Bouengidi Sport. Et vous likez aussi la page Facebook, Bouengidi Sport. OK? Voilà. Et les gens qui veulent faire le challenge, il y a un challenge toujours en vue. Voilà. Vous m'envoyez juste 20 € des frais d'expédition. Je vais vous envoyer un polo et la casquette ou le t-shirt et la casquette. Comme ça, vous allez faire une vidéo que vous allez me renvoyer. Et moi, je vais publier sur la page du club. Voilà. C'est juste pour promouvoir, hein, faire connaître le club. OK? Je vous remercie. On se dit à bientôt. J'ai oublié. Donc, pour ceux et celles qui veulent faire la pub, si vous avez des trucs à promouvoir, vous avez des trucs, des t-shirts et tout. Vous vendez des trucs, vous me faites signe. Et si vous voulez promouvoir votre entreprise, vous voulez partager, voilà, faire connaître votre entreprise, vous me faites aussi signe, ok? Voilà. On se dit à tout à l'heure pour le Open. On va le faire sur Instagram. Le Open sur Instagram, Mystère le Phénix. Allez-y vous abonner là-bas. On fera le Open à minuit pile sur Instagram, Mystère le Phénix. Voilà. Bye bye. Courage à vous les femmes.